Le couronnement du roi Charles III est un événement historique dans le royaume tout entier. Si de nombreux sujets semblent s'en réjouir, d'autres ont décidé de s'inviter à la fête en contestant la famille royale. Une banderole pro-Meghan Markle a été vue parmi les manifestants, alors qu'elle est absente des festivités le jour du couronnement est arrivé, attendu par de nombreux Britanniques, dont certains sont déjà depuis de nombreux jours postés entre l'abbaye de Westminster et le palais de Buckingham à grand renfort de drapeaux et d'effigies du roi Charles III, difficile de ne pas voir ses opposants. Arborant le jaune, couleur de la contestation, il n'hésite pas à s'attaquer directement à la famille royale, sur la base d'anciennes rancœurs, bien tenaces. Meghan Markle, la princesse du peuple, la référence à Diana qui ne passe pas inaperçue. Comment ne pas faire le parallèle entre Lady Diana, surnommée la princesse du peuple lors de l'hommage rendu par Tony Blair à ses funérailles, comme avant lui la journaliste Julie Burchill en 1992 ? Si est sans doute l'objectif que visaient les manifestants anti-royauté qui arborent des banderoles contestataires afin d'être bien visibles de la famille royale et de leurs invités. En effet, la journaliste Andy Lines du Daily Mirror a immortalisé l'affiche brandie par les manifestants. Un parallèle qui ne risque pas de passer inaperçu, surtout un jour comme celui-ci où Meghan Markle est absente aux côtés de son époux, le prince Harry, relégué au 10e rang du couronnement de son père. Sur la banderole, la photographie de Meghan Markle tout sourire semble être entourée d'elle, et dans un angle les inscriptions Not My qui y sont apposées. Car les opposants à la famille royale semblent en tout cas soutenir la duchesse de Sussex, privée de cérémonie. Si le motif officiel est l'anniversaire d'Archie, qui fête ses 4 ans ce 6 mai, une autre raison a été avancée par Stéphane Bern, chez nos confrères de Télé 7 jours. Le 1er mai dernier elle a calculé qu'elle avait plus à perdre en venant qu'en s'abstenant, a-t-il expliqué, elle n'aurait pas eu le premier rôle. Or, quand on est une actrice, comme elle, on évalue toujours sa place dans un scénario avant de s'engager. Sans doute les sifflets reçus à son entrée dans la cathédrale au jubilé de la reine Elisabeth II ont-ils joué en ce sens.